Bonjour à vous tous. Est-ce que vous saviez que dans une vie passée, vous avez peut-être rencontré des personnes que vous connaissez aujourd'hui? Ah, vous savez, des fois, vous rencontrez quelqu'un et vous dites, il me semble que ça fait longtemps que je connais cette personne-là, même si c'est pas vrai dans la réalité. Vous percevez quelque chose à l'intérieur qui vous dit, ouais, on a une connexion. Il me semble que peut-être que c'est arrivé avec votre amoureuse ou votre amoureux, des membres de la famille proche ou des amis. Ah, il y a vraiment quelque chose de particulier, on a dû vivre ensemble avant. Mais figurez-vous qu'effectivement, on a souvent vécu dans des vies passées avec des personnes qui sont très proches de nous. J'enseigne ça déjà depuis des années, comment aller justement dans nos vies passées pour nous-mêmes et se reconnecter avec ce qu'on a déjà voulu. Et j'aimerais partager des petits trucs vis-à-vis de ça avec vous aujourd'hui. Donc, je vais faire un partage d'écran pour que vous me suiviez au niveau de l'image. Alors, peut-être que vous vous êtes posé la question si vous avez déjà vécu quelque chose, votre mari et vous, votre femme et vous. Et très souvent, on peut avoir des perceptions. Et des fois, on va se dire des choses comme, ah, on se connaît tellement bien, j'ai pas besoin de parler, l'autre me comprend. Ou des fois, c'est par rapport à des thématiques à travailler. Ah, on a ça à travailler ensemble, ça a dû être difficile peut-être dans une autre vie, on n'a peut-être pas été capable de régler les choses, donc on vient aujourd'hui pour régler ces choses-là. Vous savez, il se passe pas mal de choses de l'autre côté dans ce qu'on appelle notre contrat. Donc, je vous explique. Avant de vous incarner, après une vie passée, il y a un moment où on décide de qu'est-ce qu'on a envie de vivre et de réaliser dans notre vie actuelle. Donc, on est là, de l'autre côté, avec des guides, des aides qui nous connaissent bien, des enseignants qu'on a eus. Certains de ces enseignants, on les a connus dans des vies passées et ils ont un peu plus évolué ou avancé que nous. Certains de ces êtres-là, c'est des êtres que nous, on a côtoyés, qui ont été proches de nous, aussi dans des vies passées. Et d'autres, carrément, qui sont que des êtres spirituels, mais qui nous accompagnent déjà depuis un certain temps. Donc, ils nous connaissent bien. Et comme ils nous connaissent bien, ils nous aident à planifier notre retour sur Terre, à planifier des ententes et des contrats de ce qu'on a envie de faire, de réaliser, mais aussi d'intégrer ou de comprendre, d'apprendre, de libérer, ce qu'on appelle aussi le karma, ou cette capacité de se rééquilibrer d'une vie à l'autre. Et dans cette entre-deux-vie, quand on est en train de se préparer pour notre contrat, on peut décider de revenir et de retrouver des aides qu'on a aimées. Moi, je pense à une de mes clientes en particulier. Elle était morte dans une vie passée lorsqu'elle allait accoucher d'un enfant et au moment du décès, elle est décédée et l'enfant est décédé en même temps. Et lorsqu'elle a quitté son corps, au moment de quitter, elle a dit, oh, j'aimerais qu'on revienne ensemble. Je veux qu'on ait des enfants ensemble, qu'on ait une vie commune. Et cette intention a été lancée. Et au moment du retour dans le contrat, elle dit, j'aimerais retrouver cet être et cette âme que j'ai tellement aimé et que dans cette vie-ci, on puisse avoir une famille ensemble. Et ils se sont retrouvés dans cette vie-ci et c'était son mari, donc c'est son mari actuel, et ils ont eu plusieurs enfants parce que c'était l'entente qu'ils avaient eue d'une vie passée pour vivre cette magnifique expérience qu'ils n'avaient pas pu vivre à ce moment-là. Il arrive des fois, donc, que les gens qu'on aime quittent un peu plus tôt, que espérer décèdent, par exemple, ou ont des problèmes de santé. Et on se dit, oh, j'aurais aimé. Je pense à un de mes clients, il a rencontré sa femme dans cette vie-ci alors qu'il était un peu plus avancé en âge, il avait déjà 70 ans. Et il m'a dit, oh, la seule chose que je regrette, j'aurais tellement aimé la rencontrer plus tôt. Et figurez-vous que quand on est allé voir qu'est-ce qu'il avait vécu avec elle dans une vie passée, il l'avait déjà rencontré plus tôt dans plein d'autres vies. C'était un retour. Et dans cette vie-ci, ils n'avaient pas besoin d'avoir une vie familiale ou des enfants. Ils avaient une autre entente qui était juste d'être ensemble, de profiter pleinement l'un et l'autre, de s'aimer autant qu'ils pouvaient. Donc, les ententes et les contrats sont hyper intéressants pour retrouver les gens avec qui on a déjà vécu proche de nous, mais aussi, et je vais partager avec vous, aussi pour nos enfants. Est-ce que vous aimeriez savoir, vous étiez qui par rapport à vos enfants dans votre vie? Quand est-ce que vous êtes rencontrés? Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble? Donc, je pense à une de mes clientes qui avait un challenge dans cette vie avec son garçon. Ça allait pas toujours très bien et puis il vivait des choses difficiles, même au niveau émotionnel. Et elle avait envie de comprendre c'était quoi le contrat qu'ils ont eu? Qu'est-ce qui fait qu'elle avait choisi d'être sa maman?
et qu'est-ce qui fait que lui avait choisi d'être avec elle. Et quand elle est retournée, donc dans le passé, elle a reconnecté une vie passée qu'elle avait vécue avec son fils, où il était une fille et non pas un garçon, et où elle avait mal vécu cette expérience-là parce que sa fille de l'époque, qui est son fils aujourd'hui, avait été amoureux de quelqu'un qui socialement n'était pas au niveau qui était accepté par la famille à l'époque. Donc, sa maman de l'époque, qui était aussi sa maman d'aujourd'hui, a empêché sa fille de se marier avec cet homme-là, ce qui a créé un gros froid, ce qui a créé un karma, un lien entre eux qui était à résoudre par la suite. Donc, ils se retrouvent dans cette vie-ci et là, ils ont déjà quelque chose à travailler. Donc, libérer et accepter les choix, que l'enfant puisse décider aussi de manière bien sûr claire, éclairée et bien définie, là. Pas prendre une décision de n'importe quoi, mais être capable de décider lui-même s'il veut être bien, s'il veut être en relation avec quelqu'un et avec qui, sans nécessairement, comme il avait déjà vécu lorsqu'il était la petite fille dans la vie passée, faire en sorte qu'il avait dû abandonner ce projet et marier quelqu'un d'autre qu'il n'aimait pas malheureusement. Donc, on revient des fois de vie passée avec des contrats ou des choses qui ne sont pas terminées de vie précédente. Et ça complexifie des fois les relations ou fait en sorte qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes à vivre. Maintenant, c'est intéressant aussi parce qu'on parle des enfants, de voir qu'est-ce qu'on prédétermine. Parce que des fois, on va prédéterminer ce à quoi on va s'aider. Comme par exemple, j'avais une de mes clientes qui était enceinte et elle voulait savoir et se connecter avec l'enfant qui allait venir dans sa vie, donc qui n'était pas encore incarné, pour savoir qu'est-ce qu'il avait vécu avant et de quelle manière est-ce qu'elle pouvait bien l'accompagner et l'aider dans cette vie-ci. C'est magnifique, hein? On peut savoir ça aussi d'avance. Et elle s'est connectée avec cet enfant-là, et je vais vous montrer la diapo suivante. Et elle avait été son infirmière dans une autre vie où ça avait été un soldat. Et malheureusement, elle n'avait pas pu aller plus loin dans la relation amoureuse parce qu'il était mort de ses blessures, mais ils avaient vécu une belle relation amoureuse pendant plusieurs années. Et quand il est décédé, elle avait gardé cet espoir en disant, oh, on n'a pas vécu assez longtemps ensemble, j'aimerais qu'on se revoie, toi et moi. C'était magnifique, tu es une très, très belle personne. Et il est revenu dans sa vie actuelle, mais pas comme son amoureux, mais comme son fils, comme son garçon. Et dans cette vie-ci, ben, elle l'a accompagné et elle l'a aidé à aller chercher ce qu'il désirait dans une vie passée. En fait, son ex-compagnon de vie, donc ce soldat de la vie passée, parce qu'ils ont quand même été mariés, ils ont vécu ensemble quelques années avant qu'il décède de ses blessures, il avait toujours rêvé de développer un métier, à l'époque en tout cas, qu'on appellerait architecte aujourd'hui. Et quand son garçon est revenu au monde, ben, il y avait encore ce contrat et cette intention qu'elle l'aide à s'inscrire et à développer dans cette vie-ci ses compétences pour devenir architecte. C'est comme si dans la vie passée, il n'avait pas pu devenir la personne qu'il voulait sur le plan professionnel et qu'à l'époque, il pouvait pas à cause de ses blessures, mais qu'aujourd'hui, en tant que fils de cette femme-là, elle pouvait l'aider à prendre des bonnes études, à l'encourager, à le stimuler, à le motiver. Wow! Il y a tellement de choses intéressantes qui peuvent se passer, comme tous les choix qu'on fait. Donc là, je parle de ma cliente hein, qui était enceinte et qui déjà se connectait avec son enfant qui était à venir. Et que dire que au moment où il y a ces retrouvailles, qu'on revient sur Terre et on se reconnecte. Donc ça peut être une grande joie. Comme j'ai déjà expliqué, ça peut être un moment difficile parce qu'on réalise qu'on a des choses à régler ou à travailler ensemble. Mais la plupart du temps, c'est aussi pour continuer des projets qu'on avait déjà ensemble. Alors peut-être que c'est arrivé sur le plan professionnel, que vous avez revu quelqu'un que vous avez connu dans une vie passée, comme par exemple, dans une vie passée, vous travaillez sur un gros projet de collaboration avec plusieurs autres personnes, et quand vous êtes décédé, vous n'avez pas pu voir les travaux finalisés, vous êtes parti trop tôt par rapport à ça, et vous vous êtes dit, oh, j'aimerais ça continuer, parce que des fois, vous savez, des projets, c'est comme des cathédrales, ça se construit sur des centaines d'années. Donc, vous vous êtes dit, oh, j'aimerais ça revenir, c'est un projet qui me tient à cœur, revenir dans l'équipe ou continuer ce projet qui est important pour moi ou pour l'humanité. Et il arrive qu'on revient et qu'on définit ce contrat dans l'entre-deux-vie en disant, je vais revenir sur Terre pour continuer le projet qui me tenait à cœur, un peu comme une mission de vie, si vous voulez. Et pourquoi pas revoir des collègues avec qui on avait eu beaucoup d'affinité. Donc, c'est pas uniquement de revoir des parents,
ou revoir des frères, des sœurs, des membres de la famille, des amis, mais aussi il arrive que l'on revient en lien avec des personnes qu'on a déjà côtoyées sur le plan professionnel. Wow! Donc il y en a des choses, hein? C'est tellement intéressant tout ça. Je vous raconterai un petit peu plus de ça au fur et à mesure des prochaines vidéos, de toute cette expérience d'hypnose transtemporelle, de tout ce qu'on peut découvrir sur nos vies passées, sur l'entre-deux-vie, sur ce qu'on se prépare pour nous-mêmes. Il y a plein de sujets hyper intéressants. Donc, prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a un petit quelque chose à l'intérieur de vous, est-ce que je l'ai rencontré déjà dans une vie passée ou pas? Ah, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses pour ça. Bonne journée à vous tous.